et Fraternité, petite vidéo au bord de la mer déchaînée au bord de la mer déchaînée à La Réunion. Il y aura sûrement un bruit de fond de vagues derrière. C'est bien ça. Ça va un peu avec ma mélancolie. Je suis pas au fond du trou, mais un peu mélancolique aujourd'hui. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et les deux dernières vidéos que j'ai faites, il y en a une que j'ai effacée parce que c'est une vidéo que j'avais bâclée. J'avais fait parce qu'il fallait que je fasse une vidéo que j'avais besoin de faire une vidéo, mais fait trop à l'arrache. Du coup, elle était un peu moins vraie que les autres vidéos que j'ai postées sur ma chaîne. J'ai l'impression de réciter des trucs plutôt que d'ouvrir mon cœur. Du coup, je l'ai un peu effacé d'une journée ou de quelques jours. Et j'ai fait une autre vidéo il y a un mois, il y a un peu plus d'un mois, juste avant de faire piquer mon chien. Une vidéo que j'ai pas le courage d'affronter. J'avais pas le courage d'affronter quand je l'ai fait, que j'ai toujours pas le courage d'affronter pour l'instant. Que j'ai programmé pour qu'il sorte dans un an. Du coup, dans 11 mois, elle sortira. Et elle risque d'être très, je sais pas comment dire ça. En tout cas pour moi, très hard et bouleversante. On va faire un petit topo. Je suis à La Réunion pour m'occuper de mon grand-père. Mon grand-père qui a chopé un cancer du plancher de la bouche. Du coup, je suis un peu son infirmière depuis un mois là. Je fais prendre sa douche, sa toilette, ses médicaments. Je l'aide à marcher pour pas qu'il tombe. Je m'occupe de brancher et débrancher sa machine de nutrition. Enfin, en gros, je m'occupe de mon grand-père, quoi. Je rends l'appareil à l'homme qui m'a élevé. C'est arrivé 2-3 fois, et notamment ces derniers jours là, où je vais pas crier sur mon grand-père, mais je me suis un peu énervé parce que je suis pas venu à La Réunion pour le voir se laisser mourir, et mon cerveau il a du mal à accepter que tu te laisses mourir et que tu demandes de l'aide. C'est pas possible, c'est pas compatible dans mon cerveau. Malgré que ce soit mon grand-père, j'ai pas pu contrôler ces réactions là. Et bien sûr, crier sur mon grand-père, enfin m'énerver après mon grand-père, c'est pas une chose que j'aime, c'est pas une chose que je valide. C'est un truc où même je défends ma mère de le faire parce que c'est pas cool, ni pour lui ni pour nous. Et m'ayant débarrassé de certains problèmes, notamment de chantage émotionnel, subir celui de mon grand-père, c'est un peu lourd, parce que des fois il est un peu dur. Il est un peu dur à faire du chantage émotionnel pour un tout ou à rien, même si c'est une situation pas facile pour lui, c'est pas facile pour nous non plus. Du coup, ça m'a mis un peu chafouin, ça en plus de quelques détails de la vie. Je dirais pas détails, mais que la vie. Je vais remonter un peu plus loin avant de revenir au jour maintenant. Je n'ai pas trop fait de réunion depuis que je suis revenu à la Réunion du mois de février. J'étais vraiment revenu dans un esprit VUM. Le dernier souvenir que j'ai des vidéos que j'ai postées, c'est le VUM. La vie est une masterclass. Quand on la vit et pas quand on l'a subie. Et même si avec moi-même j'étais plutôt en adéquation à la retour de mon dernier voyage et dans une optique un peu différente, d'arrêter de me laisser bouffer par la vie justement, ma vie n'était pas en adéquation avec mon état d'esprit. Alors quand je suis rentré, il a fallu, il y a des trucs qui se mettent au diapason, et notamment des trucs, je dirais pas qui me pourrissaient la vie, même si j'adorais le chien.
être enchaîné à mon chien que j'ai depuis 4 ou 5 ans. Moi les dates je suis pas très fort. Que j'ai depuis la mort de Revo, que j'ai récupéré dans des contextes où j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Ça a été compliqué, c'était un chien dangereux. Il s'est amélioré le temps avec moi, mais qui restait toujours dangereux. Et même si les attaques se faisaient moins fréquentes, elles se faisaient plus dangereuses. J'ai toujours eu peur qu'il attaque quelqu'un de faible ou un enfant ou une personne âgée, qui le tue en fait. Et je m'en serais voulu toute ma vie. Et j'ai dû le piquer pour venir à La Réunion parce que j'avais pas d'autre choix. J'avais vraiment pas d'autre choix. Et je crois que j'y serais pas arrivé. Même si je savais qu'il fallait que je trouve une solution. J'ai cherché d'autres solutions dans des refuges, dans des compagnies, mais je le savais déjà. Il n'y a pas de place pour les humains, alors ils sont en galère. Alors les foyers pour chiens sont aussi sursaturés que les foyers pour humains. Et j'avoue que si la vie n'avait pas fait que mon grand-père était malade et qu'il avait besoin de moi, j'aurais jamais eu le courage de faire ça. Comme quoi la vie est une masterclass, même dans la galère. Deux secondes. Même dans cette galère, dans une galère, je peux pas me permettre de ne pas être là pour mon grand-père dans un moment dur. Et peut-être dans ces derniers moments durs. Il a tant fait pour moi et c'est mon modèle depuis que je suis petit. Ça allait de sens que je sois là pour lui. Je suis le seul de la famille qui a choisi une vie qui lui permet d'être là. J'ai jamais autant été content de ne pas être un prolétaire. De pouvoir décider de où je vais, quand je veux, suivant mes moyens financiers bien entendu. C'est grâce à l'aide de mon entourage que j'ai pu venir. Déjà mon billet, c'est un pote qui me l'a payé. D'ailleurs il regarde mes vidéos de temps en temps, alors merci Henri-Claude. Sans toi j'aurais pas pu être là. Et être là, même si c'est dur, ça n'a pas de prix. Je crois que je me serais pas relevé si j'avais pas pu être là. C'est un moment difficile de piquer mon chien. Les mois d'avant, pendant, même après, il est toujours là. Ça saigne encore un peu. Mais je sais que je lui ai fait une promesse que je faisais pas ça pour rien. Malgré la difficulté de ce chien, il a été une crème jusqu'à la fin. J'ai l'impression qu'il est un peu... Je sais pas si c'est qu'une impression. Mais... Il comprenait la situation et... Il s'est laissé mener à l'abattoir gentiment. Il est parti dans le calme à mes pieds. J'ai essayé de rester fort. J'ai pleuré après. Pas l'affoler et l'accabler à ce chien. Il méritait pas ça. Il méritait pas la vie qu'il a eue, ni de mourir aussitôt. Mais j'avais pas d'autre option. Je referai une vidéo sûrement au moment où l'autre sortira. Je serai plus près là-dessus. Je l'ai enterré sur le terrain d'une copine, là où il avait l'habitude d'aller. Comme Revo, j'ai enterré dans une forêt où j'avais l'habitude d'aller avec elle chasser des champignons. Comme Revo qui est toujours avec moi, j'ai toujours un bout d'os à elle sur moi, dans mon sac en l'occurrence. Un morceau de sa patte avant droite ou gauche, je crois que c'est droite. Je m'avancerai pas là-dessus. Dans un an, j'irai récupérer des crocs
c'est ça qui l'identifie le plus, ce chien. Et je sais pas, j'accrocherai ses crocs sur mon chapeau d'une manière ou d'une autre. De manière qu'il continue cette aventure au moins dans mon cœur avec moi. Je suis un gars gris-gris. J'ai besoin d'objets pour ça. J'ai toujours été. Chaque objet sur mon petit chapeau est un gris-gris. Chaque objet au fond de mon sac aussi l'est. C'est des objets qui me donnent la force d'avancer, de ne pas oublier ce qui a été important pour moi. Voilà. Et c'était une galère, mais malgré ces galères, ces galères m'ont permis d'avancer, de grandir. Et je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. J'ai promis à chien que ce serait pas pour rien. Et je vais tenir ma promesse. Je vais faire quelque chose de mes 10 doigts. Je vais pas rester à procrastiner, à dépresser dans un lit, dans une chambre. La vie est trop courte. Et voir mon grand-père me le prouve encore plus. Je vais essayer d'être un homme meilleur chaque jour que Dieu fait. Même si je crois pas en Dieu. J'ai cette expression dans la tête. Mais la vie est un long chemin et j'ai pas fini de m'améliorer. J'espère jusqu'à ma mort. Là, en ce moment j'ai maté. Cette semaine j'ai maté. Je suis retombé sur les Kingdoms. C'est un anime qui raconte l'histoire de la Chine. Bon, bien entendu, c'est un peu romancé à mon avis, mais c'est basé sur l'histoire de la Chine. Et ça, c'est un de mes mangas préférés. Je dirais pas que c'est mon manga préféré parce que j'en ai d'autres, mais c'est un de mes mangas préférés qui me donne de la force. Et hier j'ai maté l'épisode 140, notamment les 5 dernières minutes de fin qui m'ont donné de la force et une optique. Moi aussi je veux être un grand général sous les cieux. Et faire en sorte d'avoir de bonnes valeurs. Et que mon entourage autour de moi ait les mêmes et des bonnes valeurs aussi pour qu'on puisse les répandre. On soit pas dans un jeu d'ego mais un jeu de fraternité. Qu'il y en a marre de voir tous ces gens s'entretuer et se marcher dessus autour de toi, autour de moi. Le monde manque cruellement de fraternité. Cruellement. Et rien n'est parfait, et là j'avais besoin de faire cette vidéo pour passer à d'autres étapes. Parce que je suis en paix plutôt avec mes relations. J'ai eu des problèmes avec mes relations personnelles, que ce soit avec des gens que j'aime ou mes proches qui sont un peu moins proches à l'heure actuelle. Et petit à petit je rétablis le lien avec tout le monde, bien que j'avais perdu parce que je pouvais plus bouger, je me suis retrouvé isolé avec zéro. Ça n'arrivera plus. Je m'isolerai plus pour personne, pour aucun animal, pour aucun être humain. J'ai pas envie de finir tout seul et rester dans ma solitude parce que il y a des jours elle est lourde à porter. Et j'en ai fait l'expérience pendant 13 ans, ça rend fou. Et mon petit cœur a besoin de chaleur et mon petit corps a besoin de chaleur aussi. Et mon cœur se fait réchauffer par plein de monde. Mon petit cœur aussi il a besoin de contact physique. Mon petit corps aussi a besoin de contact physique. Ça rend toc toc de rester isolé.
Déjà que j'ai tendance à me considérer comme un extraterrestre, un peu à part du monde, même si je sais que c'est faux. Ce sentiment me colle à la peau depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours été un peu décalé comparé au monde autour de moi. Et même si j'ai trouvé au cours de mon chemin des gens aussi décalés que moi et qui ont comblé ce décalage, il faut que je règle 2-3 problèmes. Ce sentiment de manque que j'ai tout le temps. Tu vois, je veux plus que ça se reproduise, je dois gérer ça d'une manière différente. Je veux plus m'énerver à mon grand-père. Je veux donner la force, tu vois. Il y a des petits détails qui me font péter des câbles des fois, tu vois. Hier ça allait pas spécialement bien et en vrai quand j'essaie de reprendre un peu le rôle d'Olive, mon meilleur pote qui s'est suicidé il y a 1 an et demi. C'est quelqu'un qui partageait beaucoup de musique atypique. Ils m'ont toujours mis du baume au cœur ou fait rire, ce qui est un peu pareil. Alors j'essaie de prendre le relais. Alors j'envoie un peu des pépites musicales et autres à tout mon entourage. Et je dis à tout mon entourage, mais pas tous. Je pense, à chaque fois que j'en envoie, je pense à tous ceux que j'en envoie pas. Et petit à petit, je comblerai ce trou en rétablissant des liens qui me permettront de les envoyer à tout le monde, sans distinction. Personne m'a dit de ne pas lui envoyer parce que si j'envoyais mes pépites à d'autres mondes, ça valait pas la peine de lui envoyer. Ça m'a pas mis en colère, ça m'a juste un peu attristé. En vrai, le problème ça relève le problème des attentes que les gens ont de moi, mais aussi là la problématique que je suis dedans, c'est des attentes que les gens ont de moi et des attentes que j'ai moi des gens. Je suis en train de régler ce problème. Je veux plus les gens sont comme ils sont et je les aime comme ils sont en vrai. C'est pas qui ils sont mais ce qu'ils font qui m'attriste des fois. Et autant je suis qui je suis et je vais rester qui je suis. Et en vrai, spécifiquement sur ce point-là, je trouve ça triste parce que ça va juste réduire les interactions avec cette personne. Parce que je vais pas faire différemment, je vais juste arrêter de lui envoyer mes pépites musicales. Ce qui pour moi est juste triste parce que ça va juste réduire les interactions avec cette personne. Du coup, je suis toujours triste quand les interactions avec mes proches sont réduites. Surtout que je vois pas la problématique puisque je vois la problématique que cette personne peut avoir, mais pour moi c'est pas un problème. Je suis différent avec chaque personne que je connais. Je suis aussi pareil avec chaque personne que je connais. Mais j'ai des échanges différents et je suis légèrement... Je montre une facette de moi-même différente à chaque personne que je côtoie. Que ce soit un inconnu, un proche ou rien. J'ai une relation bien spécifique avec chaque personne et unique, qui n'empêche pas dans cette unicité de rester moi-même et dans toutes ces facettes de moi-même, je reste moi-même et j'ai pas envie de changer. Alors si les gens veulent pas, je serai juste un peu moi-même avec eux, pas je serai juste moins avec eux en fait. C'est comme ça, c'est la vie.
Il y a aussi les attentes des gens, tu vois. Tu vois, les gens à qui j'envoie des pépites et qui me répondent pas. Ou qui me donnent pas assez de place dans leur vie à mon goût. Et tous les gens qui sont partis, qui m'ont quitté, comme pour dire ça d'une manière assez simple, même si c'est pas exactement le cas. Moi, mon bateau ou la MDP, en vrai je trouve ça navrant, mais c'est assez récurrent. Beaucoup de gens m'ont suivi au cours de mes aventures, mais avec l'âge, les gens s'en vont. Les gens abandonnent leur envie de changer le monde, leurs rêves, leur volonté de pas se conformer au monde, d'arrêter de subir, d'essayer de changer les choses un peu. Je trouve ça triste. Avant j'étais en manque, je calculais souvent ce que les gens y faisaient au lieu d'être avec moi. Mais c'est plus le cas maintenant. C'est pas ça qui m'attriste. C'est que les gens s'abandonnent au plaisir instantané de la vie. Chose que je sais pertinemment qu'ils vont le regretter sur le long terme. Et finir avec des remords et des regrets. Mais je m'en veux aussi de ne pas avoir été un homme assez fort pour donner à l'envie à ces gens-là de continuer de me suivre. C'est ça un grand général sous les cieux. C'est pas l'intelligence, c'est pas la force. C'est la capacité à donner envie aux gens de se bouger. Et même s'il en reste un peu en moi, j'ai pas été à la hauteur ces dernières années. Depuis la mort de Révo, j'ai pas été à la hauteur. Et je sors sur des acquis que j'ai construits pendant 30 ans, mais j'ai bien l'intention de reprendre mon chemin et donner l'envie aux gens de se surpasser, de m'accompagner dans mon voyage. Pour l'instant là, ça va passer par le contraire. Donner à... Faut que je donne l'envie à mon grand-père de finir son voyage. Il y a deux options, se laisser mourir à petit feu et finir à l'hôpital. Ou se remettre un petit coup de fouet là pour finir de se soigner, on est bientôt à la fin. Et pouvoir regagner quelques mois, voire années, pour profiter une dernière fois. Pour qu'il puisse finir son voyage en beauté. Et pas dans la maladie. Quand la maladie reviendra, on ne pourra pas le soigner entièrement parce qu'il est trop vieux pour une opération. On peut juste repousser la maladie quelque temps jusqu'à temps qu'elle revienne. C'est déjà beau. Ça va lui permettre de respirer, de profiter un peu une dernière fois, même s'il est vieux, il ne peut plus faire grand chose. Mais je suis persuadé qu'il a encore la force de monter au village, d'aller discuter avec ses derniers copains qui restent, de profiter un peu de ses petits-enfants jusqu'à quelques temps encore. Peut-être de leur transmettre ce qu'il a réussi à me transmettre moi. De toute façon, même s'il n'y arrive pas, moi je tâcherai de transmettre ce qu'il m'a transmis à d'autres. Ça, je me le suis juré.
Pour ça, ça va me demander de encore d'avancer dans mon cheminement personnel. Et mes prochaines vidéos vont être des vidéos plus spécifiques sur des problématiques à moi perso, sur mon sentiment de manque, sur ma solitude, sur comment je veux gérer mes relations personnelles, jusqu'où je suis prêt à aller et la limite à laquelle je ne veux pas dépasser pour être en paix avec moi-même. En tout cas, je veux plus m'énerver avec les gens que j'aime. Je dis pas à 100% parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut savoir le faire, parce qu'on ne peut pas laisser ses proches foncer dans un mur sans rien dire. Mais c'est du mieux de le faire avec amour. Je regrette pas de ce que j'ai dit à mon grand-père. Je regrette la manière dont je l'ai dit. C'était pas cool. Même si lui, en ce moment, il est pas cool avec lui et pas cool avec nous. C'est qu'arriver en fin de vie, c'est pas un moment facile et tes démons doivent te travailler violent. Mais c'est pas cool. C'est pas cool pour personne et je sais qu'il le sait. Il en a juste marre. Et je lui ai promis que si demain, après le traitement, ça sert à rien qu'il lâche l'affaire pendant le traitement, je le laisserai pas faire parce que il a accepté de commencer, c'est fini là. La radiothérapie est finie, il reste juste la dernière ligne droite à faire là. À ce qu'il remarche, ce qu'il remange. Et ça va rouler un peu. Après cette période, je lui ai promis que si un jour il en a marre et vu qu'il veut se laisser mourir, je lui donnerai un signal pour qu'il m'appelle. Je dise à ma mère de m'appeler, je débarquerai aussi vite que le vent. Et je ferai barrage pour que tout le monde le laisse partir comme il veut. Noyé dans le rhum, de sortir de son lit comme il a envie. Et je me battrai pour que ça arrive. J'ai pas envie qu'il meure sur un lit d'hôpital, diminué petit à petit comme ma grand-mère a été, et qui avait envie de partir depuis longtemps et que personne ne laissait partir. Je ne laisserai pas ça arriver à mon grand-père. Surtout que je suis le seul qui puisse faire ça pour lui. Ben d'ailleurs, tu vois, petite coïncidence de la vie. Quand j'ai pris l'avion, il y avait un film sur une famille, sur un fils, sa fille et un aide-soignant qui accompagnaient leur grand-mère dans leur fin de vie. Leur grand-mère les a amenés sans leur dire se faire euthanasier en Suisse. Et je trouvais ce film beau et adéquat au moment de ma vie. Comme plein de trucs. Bon, les One Piece ont toujours été en adéquation avec ma vie. Et la mort de Vegapunk a beaucoup résonné avec ce moment de ma vie. Même si les My Hero Academia résonnent plus en ce moment. La dernière saison a fait beaucoup pleurer. Et c'est que le début. Le premier épisode m'a énervé parce que je voulais pas voir All Might. Pour ceux qui n'ont pas la ref, ils ont qu'à regarder le manga. Ça me faisait chier que le héros, c'est pas le héros de l'anime, mais le big boss de l'anime soit montré d'une manière hargneuse, comme un vieux hargneux, peut-être même un peu méchant et violent, lui qui avait prôné et véhiculé de la bienveillance et de la fraternité tout au long de son existence. Et le design de All Might vieux,
C'est comme ça que j'imagine mon grand-père dans ma tête. Alors, et cet épisode était nécessaire pour les épisodes suivants, sinon ils auraient été moins bien, c'est sûr. Tu vois, où toute la bienveillance et la fraternité qu'il a répandue et qu'il a insufflé dans le cœur des jeunes, bah ces jeunes-là l'ont empêché de sombrer dans sa folie et sa hargne, et ont pris la relève. Et c'est exactement ce que je veux dans ma relation avec mon grand-père et des abrutis qui m'accompagnent. Je veux être un grand général sous les cieux. Quelqu'un qui donne envie et qui inspire. Je pourrais pas inspirer le monde entier, mais j'ai sûrement pas les épaules pour, mais on va essayer d'inspirer un maximum de personnes et que ces personnes-là inspirent d'autres personnes. Et le contexte actuel fait que je vois pas d'autre solution. Et comme je disais, beaucoup de gens ont abandonné au cours de route et ont abandonné par la facilité de la vie, les plaisirs instantanés, les enfants, le train-train de la vie quotidienne, mais aussi par perte d'espoir. Parce qu'il est plus facile de faire semblant de rigoler dans le stupre et les vices que de se donner les moyens d'être fier de soi. Et qu'on cherche toujours les gens cherchent toujours des excuses dans le monde, que le monde il est comme ça, que les gens ils sont comme ça, et que comme dirait Seb, les gens sont finis à la piste. Moi-même je suis fini à la piste, mais c'est pas une raison d'abandonner. Il faut être le soleil de sa propre vie. Même si le monde nous influence, c'est à nous de décider ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et même si je suis persuadé que une guerre arrive, qu'on va tous se taper sur la gueule, ou se battre pour un morceau de pain, ça ne m'empêchera pas de rester droit et d'essayer de prôner ses valeurs au maximum que je peux. Avant, pendant ou après la guerre, nique sa mère. Que ce soit une guerre réelle, économique, sociale et écologique, ce que tu veux en fait. Peu d'aspects, peu de prévisions sur le futur donne envie. Mais j'ai envie de me donner envie moi-même. Et en vrai, les gens qui m'accompagnent me donnent envie. Les efforts que je fais depuis toutes ces années me permettent d'avancer. Et même si je suis pas un gars qui en a quelque chose à foutre du regard des gens, je t'avoue que le regard des gens à qui j'ai pu être utile et à qui je donne de la force me donne de la force tellement énorme que ça n'a pas de prix. Que je regretterais ça jamais pour rien au monde. Sur ce, je vais sûrement arrêter cette vidéo là. J'ai un peu exprimé ce que j'avais sur le cœur. Je remettrai cette vidéo et j'espère qu'elle sera utile et que je me donnerai de la force à moi-même. Sans compter que le peu de personnes qui regardent mes vidéos et qui me mettent un petit cœur
ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, ça me donne toujours de la force. Big up aux copains qui sont loin de moi, volontairement ou pas. Big up à ceux qui sont encore là, très près ou un peu plus éloignés. J'aimerais vous avoir très près, vous me connaissez. J'aime toujours avoir tout le monde sur mon bateau. Et j'ai bien l'intention de construire un bateau encore plus grand et encore plus fort. Et de briller tellement fort que je donnerai envie à beaucoup de monde de m'accompagner. De nous accompagner parce que je suis tout seul depuis longtemps. Même si les effectifs changent au fil des ans, ça fait longtemps que j'ai pas été seul. Et ça fait plaisir. Parce que... Wouhou! J'arrive! Bon, ma nièce vient d'arriver, Hugues et fraternité tout le monde. C'est ça aussi la relève.